Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Contre nous. Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. Alléluia, merci Seigneur. Alléluia. Nous sommes là quelques-uns ce soir, mais on est venus pour tourner nos regards vers le Seigneur. On est venus pour nous approcher du Seigneur. Et peut-être avec nos fatigues, avec nos soucis, nos besoins, on veut ce soir le louer. Quand je contemple ta sainteté, quand je contemple ta beauté, que nous puissions avoir nos regards fixés sur le Seigneur ce soir et que ce soir, au travers de cette simple réunion, de ce moment, il y ait la grâce de Dieu qui passe au milieu de nous encore. Que ce fleuve d'eau vive, que ce fleuve de la grâce coule au milieu de nous. Amen. Et que peut-être, mon frère, ma sœur, toi qui es là, ce soir, qui as besoin de la grâce de Dieu, laisse le Seigneur vraiment envahir ton cœur et te bénir, te relever, te restaurer, te consoler s'il le faut. Amen. T'encourager. Quand je contemple ta sainteté, louons le Seigneur au travers de ce chant. Alléluia, Seigneur. Je contemple ta sainteté et quand je contemple ta beauté et quand toutes les choses pâlissent à ta lumière. Quand j'ai trouvé la joie près de ton cœur, quand je m'enveloppe de ton amour, et quand toutes les choses pâlissent à ta lumière. Je t'adore, oui je t'adore. Si je vis Seigneur, c'est pour t'adorer. Je t'adore, oui je t'adore. Si je vis Seigneur, c'est pour t'adorer. Quand je contemple ta sainteté et quand je contemple ta beauté
Et quand toutes les choses pâlissent à ta lumière, quand j'ai trouvé la joie près de ton cœur, quand je m'enveloppe de ton amour, et quand toutes les choses pâlissent à ta lumière, oh, je t'adore, oui, je t'adore. Si je vis, Seigneur, c'est pour t'adorer. Oh, je t'adore, oui, je t'adore. Si je vis, Seigneur, c'est pour t'adorer. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis, pour t'adorer, mon Dieu. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis, pour t'adorer, mon Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. Merci Seigneur. On peut louer le Seigneur un instant? Seigneur, c'est vrai, nous voulons te louer de tout notre cœur. Quelle grâce, Seigneur, mon Dieu, tu vois, même avec, Seigneur, la fatigue et toutes sortes de choses qui sont peut-être sur nos cœurs. Ce soir, nous voulons te célébrer. Nous voulons que vraiment une atmosphère de paix, de joie, de ta présence, tout simplement, Seigneur. Que l'onction du Saint-Esprit vienne sur ces moments. Seigneur, tu connais les cœurs de chacun. Tu vois les besoins de chacun. Je prie vraiment pour que soient les temps, Seigneur, où tu passes au milieu de nous, Jésus. Nous avons besoin de toi, Seigneur, et nous savons que tu es là. Alors à toi soit toute la gloire. Ma joie est d'être là avec mes frères et sœurs. Ma joie est de pouvoir te louer. Ma joie est de pouvoir glorifier ton nom, Seigneur mon Dieu. Que vraiment, Seigneur, vraiment ta présence soit cette source de joie et de renouvellement, de rafraîchissement pour chacun d'entre nous. Au nom de Jésus, amen, amen, amen. Louons le Seigneur un instant et levons-nous voir. Amen. Gloire à Dieu, béni.
Par la prière, Seigneur, Oh, Dieu, Barashi, afin que Bara, Sori, Kara, ton œuvre continue de s'accomplir, Seigneur. Amen, amen, Que ton nom soit amen. béni. Alléluia. On va prier aussi pour la maman de Marie-Françoise Versini qui a attrapé le Covid et donc très âgée. Elle s'inquiète, Marie-Françoise, c'est normal. On prie pour elle, on prie aussi pour Marie-Françoise afin qu'elle ne l'ait pas attrapée aussi. Et puis pour notre sœur Sylvie aussi qui a besoin de la grâce de Dieu. Amen. Peut-être qu'elle a une ou deux personnes qui élèvent sa voix, qui prient le Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Merci. Amen. Merci Seigneur. Amen. Hein. Gloire à Dieu. Que le Seigneur soit béni. Alléluia. Voilà. Voilà, vous êtes une source d'encouragement pour moi ce soir. Hein, je vous vois là. Hein. Et c'est vrai que combien c'est bon de pouvoir. Nous sommes que quelques-uns, bien sûr, mais votre présence est une source d'encouragement. Amen. Et je bénis Dieu pour cela et on rend grâce au Seigneur pour cela. J'ai le masque, vous inquiétez pas. J'ai fait le PCR, je n'ai pas le Covid, c'est négatif. Donc, vous inquiétez pas à ce niveau-là, ou sinon je ne serais pas venu, hein, bien sûr. Mais je garde le masque quand même pour mes quelques microbes qui sont là. Voilà, je ne sais pas qui sont tous ces verres d'eau, mais, mais bon, on les a oubliés, c'est les gens du travaux, là. Hein. Les travaux, là. Hein. Non, peut-être. Ah, c'est pour ça que j'ai eu une apparition là. Je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? Ça y était pas tout à l'heure. C'est gentil. C'est un geste très gentil. Merci beaucoup, Lina. Voilà, en tout cas, on bénit Dieu pour ces moments. On va lire la parole de Dieu. Je voudrais qu'on lise dans le livre du Deutéronome au chapitre 32. Et ce soir, je voudrais aborder un thème peut-être, c'est vrai, qui n'est pas forcément toujours abordé, mais oui, vous parlez de l'ingratitude. Notre Dieu est un Dieu vivant, puissant, un Dieu qui opère des prodiges et des miracles. Je peux l'enlever ici, le masque, là, ça va, non? Hein? Voilà. Un Dieu qui opère des miracles, hein, qui encore aujourd'hui, parce que oui, il est à l'œuvre dans le monde entier, qu'on dise encore tout à l'heure un beau témoignage, ce que le Seigneur répond à la prière d'un enfant au milieu de nous. Oui, le Seigneur, il entend, il agit. Il sauve, il guérit, il baptise dans le Saint-Esprit. Il revient bientôt, c'est notre foi, c'est ce que nous croyons. Ce n'est pas plus qu'un credo hein, religieux, c'est ce que nous croyons de tout notre cœur. Mais je voudrais attirer votre attention sur le fait que malgré tous les miracles que Dieu fait pour son peuple, en l'occurrence pour le peuple d'Israël aussi, son peuple a manifesté tant de fois son ingratitude, son manque de reconnaissance
en oubliant tout ce que Dieu a fait pour lui. Et je pense que, comme quelqu'un a dit, bon, je ne le suivrai pas, l'homme est un animal oublieux. Je ne le suivrai pas là-dedans, bien sûr, mais combien c'est une réalité, combien on est, comment dire, on a toujours ce fait de, on peut vivre des choses glorieuses et magnifiques. Et je suis sûr que si je demande à plusieurs de venir sur l'estrade, à nous raconter un peu votre parcours et de belles expériences, des expériences de réponse aux prières, ce que vous avez fait, on va tous raconter vraiment des miracles, des choses qu'on a vu Dieu agir, Dieu répondre, Dieu se manifester. Et c'est une réalité. Les années passent, les semaines passent, les mois passent. Des fois, on vit un miracle et puis deux semaines, 3 mois après, on a déjà oublié cette grande chose que Dieu a fait. Et c'est quand même terrible d'en réaliser cela. Alors, c'est quand même étonnant, non? Mais avant de juger le peuple d'Israël, avant de le juger, je crois que nous devons réaliser que c'est dans la nature humaine d'oublier facilement les bonnes choses. Mais par contre, les mauvaises, ça on n'oublie pas facilement, non? D'accord, et moi, on a le souvenir, il reste très ancré en nous et on n'oublie rien. Ça vous parle, ça? Les bonnes choses, je sais pas, ça passe et puis voilà, on en oublie des tas de choses, mais les mauvaises, ça reste ancré et des fois, ça reste là et ça fait du mal. Donc, le peuple de Dieu a manifesté son ingratitude vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis de Dieu. Et je voudrais voir avec vous comment il l'a manifesté. Tout d'abord en oubliant Dieu, en oubliant qui il est notre créateur. Et quand on est là et malgré que Dieu a fait des choses extraordinaires, des prodiges et des miracles, en arriver à oublier que Dieu est là, que Dieu peut intervenir, qu'il est notre créateur. Donc, qui dit notre créateur, c'est lui qui a mis un souffle de vie en nous. Le médecin essaye de nous aider, de nous arranger, mais celui qui peut nous guérir, celui qui peut nous relever, c'est celui qui nous a créés, non? Il a toutes les solutions, il sait tout comment nous fonctionnons, il sait comment nous guérir. Alors, je voudrais lire en introduction ce cantique, justement par rapport à cela. Oublier Dieu, et le peuple de Dieu a oublié Dieu, il a oublié qu'il était son créateur. Et dans ce cantique de Moïse, au chapitre 32, il nous est dit « Cieux, prêtez l'oreille et je parlerai. Terre, écoute les paroles de ma bouche. Que mes instructions se répandent comme la pluie, que ma parole tombe comme la rosée. Comme des ondées sur la verdure, comme des gouttes d'eau sur l'herbe. Car je proclamerai le nom de l'Éternel. Rendez gloire à notre Dieu. Il est le rocher, ses œuvres sont parfaites, car toutes ses voies sont justes. C'est un Dieu fidèle et sans iniquité. Il est juste et droit. Et ça c'est extraordinaire déjà quand on en arrive là, et ce cantique est magnifique. Mais il nous a dit, s'ils se sont corrompus à lui n'est point la faute. La honte est à ses enfants, race fausse et perverse. Est-ce l'Éternel que vous en rendrez responsable? Peuple insensé, dépourvu de sagesse, n'est-il pas ton Père, ton Créateur? N'est-ce pas lui qui t'a formé et qui t'a affermi? Rappelle à ton souvenir les anciens jours, passe en revue les années. Génération par génération, interroge ton Père et il te l'apprendra, tes vieillards et ils te le diront. Quand le Très-Haut donna un héritage aux nations, quand il sépara les enfants des hommes, il fixa des limites des peuples d'après le nombre des enfants d'Israël. Car la portion de l'Éternel, c'est son peuple. Jacob est la part de son héritage. Et il l'a trouvé dans une contrée déserte, dans une solitude aux effroyables hurlements. Il l'a entouré. Il en a pris soin, il l'a gardé comme la prunelle de son œil, pareil à l'aigle qui éveille sa couvée, voltige sur ses petits, déploie ses ailes, les prend, les porte sur ses plumes. L'Éternel seul a conduit son peuple. Il n'y avait avec lui aucun Dieu étranger. Il l'a fait monter sur des hauteurs du pays et Israël a mangé les fruits des champs. Il lui a fait sucer le miel du rocher, l'huile qui sort du rocher le plus dur, les crèmes des vaches, le lait des brebis, avec la graisse des agneaux, des béliers de Basan et des boucs avec la fleur du froment. Tu as bu le sang du raisin, le vin. Israël est devenu gras, il a régimbé. Tu es devenu gras et épais, replé, et il a abandonné Dieu son créateur. Il a méprisé le rocher de son salut. Ils ont excité
sa jalousie par des dieux étrangers. Ils l'ont hérité par des abominations. Ils ont sacrifié à des idoles qui ne sont pas dieux, à des dieux qu'ils ne connaissent pas, nouveaux venus, qui ne connaissent point, nouveaux venus depuis peu, et que vos pères n'avaient pas craint. Verset 18, tu as abandonné le rocher qui t'a fait naître et tu as oublié le Dieu qui t'a engendré. Tu as abandonné le rocher qui t'a fait naître et tu as oublié le Dieu qui t'a engendré. Quel texte extraordinaire, quel cantique magnifique où Dieu dépeint et au travers de ce cantique de Moïse, comment il est dépeint l'amour de Dieu pour son peuple et comment il va l'entourer, comment il va l'aimer, comment il va pourvoir à son peuple, mais comment aussi, ce qui est terrible, et je crois que c'est malheureux, mais c'est dans la nature de l'homme, c'est la nature de chacun d'entre nous, combien on peut être oublieux, combien, malgré toutes les bénédictions et les grâces que Dieu nous a accordées, on peut en arriver à être là. Tu as abandonné, le constat est là, tu as abandonné le rocher qui t'a fait naître et tu as oublié le Dieu qui t'a engendré. Donc, le peuple de Dieu a manifesté son ingratitude vis-à-vis de Dieu. Et je crois que c'est vrai qu'on peut pointer du doigt, mais je crois qu'on doit nous-mêmes aussi nous placer devant Dieu et réaliser cela. Et c'est important. Tu as abandonné le rocher qui t'a fait naître, tu as oublié le Dieu qui t'a engendré. L'oubli. Comment pouvons-nous être oublieux? Comment pouvons-nous oublier d'où le Seigneur nous a tirés, de la misère, du péché dans lequel nous étions, dans les ténèbres dans lesquelles nous vivions, loin de Dieu, loin de la paix de Dieu. Nous ne connaissions pas la véritable joie, nous ne connaissions pas la grâce de Dieu. Nous étions séparés de Dieu à cause de notre péché, mais le sang précieux de Jésus, alléluia, nous a purifiés, nous a lavés, il nous a rapprochés du Père et nous pouvons avoir cette libre entrée aujourd'hui au travers du sacrifice de la croix. Nous avons cette libre entrée auprès du Père et nous pouvons véritablement nous approcher de lui à chaque instant au travers du sang de Jésus. Quelle grâce, quelle bénédiction, toutes ces bénédictions, ces grâces. Comment pouvons-nous être oublieux quand on a été malade et que Dieu nous a visités, nous a relevés? Comment on peut être oublieux quand on était dans la misère du péché le plus abject et que Dieu est venu et nous a dit « Je te pardonne, va et ne pêche plus ». Comment pouvons-nous être oublieux quand nous étions sans espérance, quand nous étions perdus dans ce monde et que Dieu est venu nous éclairer, nous a montré le chemin du salut en Jésus-Christ? Comment pouvons-nous être oublieux quand nous avons vu des miracles et des prodiges se passer dans notre vie? Alléluia. Alors, le peuple de Dieu a manifesté son ingratitude vis-à-vis de Dieu en oubliant qui il est. Il est notre Créateur. Que le Seigneur nous garde, non? Que Dieu nous aide de nous garder d'oublier qui est Dieu. Vous savez, des fois, on a peur d'une situation, on a peur de certaines personnes, même des fois au travail. Vous avez vu, des fois, je me rappelle, c'était, je travaillais au centre de tri de l'aéroport et il y avait un homme qui dirigeait cela. On avait travaillé la nuit. Il était horrible, ce gars-là. Il avait un surnom, je ne me rappelle plus le nom, mais je ne cherche même pas. Mais il était méchant, il était derrière toutes les personnes. Dès qu'il y en avait un qui piquait un peu du nez, vous voyez, dans la nuit, là, il était là, oh, qu'est-ce que tu fais? Tu t'endors là, allez, il faut trier. C'était horrible. Et c'est vrai que quand on voit cela et quand on s'aperçoit de ça, c'est terrible de voir combien les gens peuvent être méchants et comment ils peuvent manifester tout ça. J'ai perdu ma pensée, je ne sais plus pourquoi je vous racontais ça. Mais voilà, comment pouvons-nous être oublieux? Dieu, il est Dieu. Et malgré peut-être la méchanceté de ce monde, malgré toutes sortes de difficultés, quand je sais que Dieu est avec moi, qu'il vit en moi par l'Esprit de Christ, il vit en moi, il est avec moi chaque jour, que j'ai cette libre entrée dans la présence de mon Père, c'est une force dans notre vie, non? Je pense que c'est une force. Quand on réalise et quand on n'oublie pas que Dieu est notre créateur, il est notre créateur, c'est-à-dire que si les médecins ne savent pas ce qu'il faut faire, lui sait ce qu'il faut faire. Et s'il ne le fait pas, eh ben, je vais m'en remettre à sa grâce, non? Je vais m'appuyer sur lui, je vais m'en remettre à sa grâce parce qu'il est mon créateur, celui qui a créé les cieux et la terre, l'univers et tout ce qui comprend l'univers est bien au-delà de tout cela et cette terre, le monde et toutes ces choses, il est mon Dieu, il est ce Dieu en qui je me confie. C'est une force, c'est une bénédiction.
comment nous pouvons être oublieux, comment pouvons-nous oublier et même si nous connaissons qu'une partie de notre Dieu, qu'une infime partie, tellement il est grand, tellement il est puissant, tellement on ne peut pas cerner la personne de Dieu, tellement qu'il est au-dessus de nos pensées, de notre imagination. Combien c'est précieux déjà de réaliser qu'il est notre Dieu. Le peuple de Dieu a manifesté aussi son ingratitude aussi en oubliant les bienfaits de sa providence, c'est-à-dire l'action par laquelle Dieu a conduit son peuple tout au long de sa vie et tout au long de son histoire. C'est extraordinaire quand on voit comment Dieu va aller chercher le peuple d'Israël esclave pendant 400 ans d'esclavage en Égypte et comment il va susciter un libérateur dans la personne de Moïse et comment il va le conduire dans le désert et comment il va pourvoir à son besoin. Et son but était de le conduire dans le pays de Canaan, dans le pays de la promesse. Donc, il y a un objectif, il y a toutes sortes de choses. Combien la providence de Dieu, comment pouvons-nous oublier et je crois que c'est ça qui est terrible. Le peuple de Dieu manifeste aussi son ingratitude en oubliant les bienfaits de sa providence. Combien de fois Dieu a été là et d'une manière providentielle et il nous a montré que nous, on s'est inquiétés, nous, on se triturait la tête, nous, on était en train de se dire mais comment on va faire, comment on va s'en sortir, on ne peut pas, on ne va pas y arriver, il y a ceci, il y a cela. Et puis Dieu, là, il y a… je dis souvent ça, je dis, je ne comprends pas pourquoi, Seigneur, tu attends toujours le dernier moment. Mais bon, des fois, il nous fait attendre jusqu'au dernier moment, là, mais il est là et combien de fois il nous a guidés, il nous a dirigés, il a fermé les portes qu'il fallait fermer, il a ouvert les portes qu'il fallait ouvrir, non ? Et il nous a conduits, il nous a dirigés et il continue et il veut continuer à nous conduire, à nous diriger. Diriger vers quoi? Vers son plan, sa volonté pour faire sa volonté et vivre dans sa présence et être des témoins dans ce monde. Le peuple de Dieu a manifesté son ingratitude. On le voit dans le psalmiste, il y a plein de passages, mais je ne vais pas lire tous les passages, mais dans le psaume 106, verset 7, il nous est dit « Nos pères en Égypte ne furent pas attentifs à tes miracles. Ils ne se rappelèrent pas la multitude de tes grâces. Ils furent rebelles près de la mer Rouge. Et pourtant, comment Dieu était intervenu au travers de ces 10 plaies, au travers de cette libération, alors qu'ils sont sortis, et ils ne sont pas sortis les mains vides, mais les mains remplies de biens, et ils ont été libérés. Et quand les Égyptiens étaient là, il y avait cette colonne de fumée et cette colonne de nuée qui les protégeait face à les Égyptiens. Et quand ils sont face à la mer Rouge, bien sûr, il nous est dit dans ce texte, nos pères en Égypte ne furent pas attentifs à tous tes miracles. Ils ne se rappelèrent pas la multitude de tes grâces. Ils furent rebelles près de la mer Rouge. Et puis, bien d'autres textes aussi qu'on aurait pu lire. Mais je crois que c'est terrible de pouvoir vivre de telles délivrances, de telles grâces, de tels prodiges, de telles choses dans notre vie et en oublier cette grâce, cette force, non, dans nos vies. Je crois que quand nous chantons ce cantique, quand le vol de la tempête vient assombrir ton ciel bleu, au lieu de baisser la tête, compte les bienfaits de Dieu. Non? C'est un vieux cantique, mais moi je trouve qu'il est bien ce cantique, parce que nous devrions le mettre en pratique tous les jours. Et quand les tempêtes, quand le moral il est là, quand le moral il n'est pas là, quand il fait beau, quand il fait pas beau, compte les bienfaits de Dieu. Ils sont tellement nombreux, mon frère, ma sœur. Ils sont tellement grands, tellement merveilleux que des fois, on est là et on le dit à tout le monde. On est prêt, on veut rendre témoignage. On va aller dans toutes les églises s'il faut de Corse pour rendre témoignage. Et puis, les mois passent et puis après, d'autres soucis, d'autres problèmes, d'autres épreuves qui viennent. Et là, on en oublierait presque tout ce que le Seigneur a fait. Non, mais je crois que c'est important de s'inspirer de tout cela. La Bible nous parle de ces choses pour nous faire comprendre que nous devons veiller, non? Veiller sur toutes ces grâces, toutes ces bénédictions que Dieu nous donne, nous a accordées, nous accorde, pour chaque jour nous appuyer sur cela. Et quand il y en a moins de bénédictions, quand il y a moins la grâce de Dieu présente dans ma vie, je m'attache à tout ce que Dieu a déjà fait dans ma vie. Et c'est tellement grand, c'est tellement merveilleux que je peux puiser la force là-dedans, non? Je peux puiser le courage, je peux puiser l'espérance. Parce que mon Dieu est fidèle et ça me rappelle combien il est fidèle, combien il est puissant. Alléluia, gloire à Dieu.
C'est combien des témoignages on a prié, vous avez prié, l'Église a prié, Dieu a relevé, Dieu a guéri, alors que les médecins avaient dit non, alors que les médecins ne savaient plus comment faire. Et puis on est passé après d'autres sujets, d'autres prières, d'autres combats, d'autres choses qui sont venues. Seigneur, vraiment, que nous puissions vraiment ne pas être de ces gens oublieux, mais de nous rappeler toujours toutes ces grâces, toutes ces bénédictions. Elles sont tellement nombreuses dans notre vie. Le peuple de Dieu a manifesté aussi son ingratitude, son manque de reconnaissance en oubliant les délivrances de Dieu. On voit là dans Juges chapitre 8, versets 34 à 35, il nous est dit, lorsque Gédéon fut mort, les enfants d'Israël recommencèrent à se prostituer au Baal. Et ils prirent Baal-Bérith pour leur Dieu. Les enfants d'Israël ne se souvinrent point de l'Éternel, leur Dieu, et qui les avait délivrés de la main de tous les ennemis qui les entouraient. Et ils n'eurent point d'attachement à la maison de Jérubaal, de Gédéon, après tout le bien qu'il avait fait à Israël. Waouh! C'est quand même fort, c'est quand même fort quand on voit tout cela. Combien de fois l'homme, combien de fois le cœur de l'homme est oublieux et on arrive à même retourner à ces choses dont Dieu nous a libérés malgré de grandes victoires, de grandes délivrances. Que Dieu nous aide, que Dieu nous fasse grâce. Dans le psaume 78, versets 42 à 43, il nous est dit, il ne se souvient pas de sa puissance, du jour où il les délivra de l'ennemi, des miracles qu'il accomplit en Égypte et des prodiges dans la campagne de Tsoan. Ils oublièrent, ils ne se souvinrent pas de sa puissance. Au psaume 106, versets 21 à 22, ils est dit encore, ils oublièrent Dieu, leur sauveur, qui avait fait de grandes choses en Égypte, des miracles dans le pays de Cham, des prodiges sur la mer Rouge. Ils oublièrent. Et puis dans Jérémie chapitre 2, versets 5 à 6, il nous est dit, ainsi parle l'Éternel, quelle iniquité vos pères ont-ils trouvé en moi pour s'éloigner de moi, pour aller auprès des choses de néant et n'être eux-mêmes que néant. Ils n'ont pas dit où est l'Éternel dans ces moments-là. Ils n'ont pas dit où est l'Éternel qui nous a fait monter du pays d'Égypte, qui nous a conduits dans le désert, dans la terre aride et pleine de fosses, dans une terre où règne la sécheresse, l'ombre de la mort, dans une terre par où personne ne passe, où n'habite aucun homme. Je crois que ces choses, ce soir, c'est bon de se rappeler ça. Voilà pourquoi, moi je crois, pourquoi on a la parole de Dieu. Vous savez que c'est un miracle que ce livre soit entre nos mains aujourd'hui. On a essayé au travers des siècles de détruire la Bible, je ne sais pas combien de fois. Combien de fois ce livre a été ciblé pour être détruit. Il est là, nous l'avons en je ne sais pas combien de versions, nous l'avons chez nous peut-être, je ne sais pas combien de Bibles nous avons chez nous, mais voilà pourquoi Dieu nous a donné sa parole. Sa parole nous a été donnée pour que nous souvenions qui est Dieu, ce qu'il a fait, ce qu'il est capable de faire aujourd'hui encore et ce qu'il fera. La parole de Dieu nous a été donnée pour nous rappeler qui est Dieu, ce qu'il a fait, ce qu'il veut faire encore aujourd'hui, ce qu'il peut faire encore aujourd'hui. Il est le Dieu de l'impossible, il est le Dieu des miracles. Oui, Vincent, c'est bien de le dire, c'est bien de le redire. Où sont les miracles? Ah oui, moi je prie avec vous aussi. Hein. Amen. Ah ouais, c'est sûr. Hein. C'est la faute du pasteur. Il faudrait que le pasteur amène tous ces miracles. Et oui, bon, ben voilà. Alors il faudrait qu'ensemble on s'unisse là, non? Ensemble, on puisse croire et proclamer et malgré tout proclamer que notre Dieu, alléluia, est ce Dieu de miracles qui agit encore aujourd'hui. En quelques mots, c'est un Dieu d'amour, un Dieu de grâce, qui veut notre bonheur, qui opère des miracles et des prodiges dans la vie de ceux qui se confient en lui, de ceux qui veulent se confier en lui, qui veulent croire en lui, même au sein même de la tempête, au sein même des ténèbres les plus épaisses, au sein même de l'opposition, au sein même de la persécution. Et c'est ce qu'on retrouve aujourd'hui, non? Quelqu'un me disait, Vincent, je ne sais pas s'il ne faut pas prier pour la persécution. Je dis, attends. Ça veut dire la persécution, là? C'est ce que c'est la persécution. On va demander à ceux qui vivent la persécution. Je ne sais pas si tu vas prier pour qu'il y ait la persécution. Mais si un jour la persécution vient, peut-être qu'il y aura d'autres choses qui vont se passer. Hein, parce que là, c'est sûr que on ne fera pas semblant. Là, ça sera sûr, ça sera du solide. Alors, oui, nous avons un Dieu qui est là. Et qui veut nous rappeler toutes ces choses-là.
Il nous est dit dans l'épître de Jacques, au chapitre 1er, versets 19 à 27, « Rappelez-vous bien ceci, mes chers frères. Chacun doit être prompt à écouter, mais lent à parler et lent à se mettre en colère, car un homme en colère n'accomplit pas ce qui est juste aux yeux de Dieu. C'est pourquoi rejetez tout ce qui salit et tous les excès dus à la méchanceté. Accueillez avec humilité la parole que Dieu plante dans votre cœur, car elle a le pouvoir de vous sauver. » Alléluia. La parole de Dieu a le pouvoir de vous sauver. Combien il est beau ce verset. Car elle a le pouvoir de vous sauver. Ne vous faites pas des illusions sur vous-même en vous contentant d'écouter la parole de Dieu. Mettez-la réellement en pratique. Car celui qui écoute la parole sans la mettre en pratique ressemble à un homme qui se regarde dans un miroir et se voit tel qu'il est. Après s'être regardé, il s'en va et oublie aussitôt comment il est. En revanche, il y a celui qui examine attentivement la loi parfaite qui nous procure la liberté. Il s'y attache fidèlement. Il ne se contente pas de l'écouter pour oublier ensuite, mais il la met en pratique. Et bien celui-là sera béni dans tout ce qu'il fait. Si quelqu'un croit être religieux et ne sait pas maîtriser sa langue, il se trompe lui-même. Sa religion ne vaut rien. Voici ce que Dieu, le Père, considère comme la religion pure et authentique. Prendre soin des orphelins et des veuves dans leur détresse, se garder de toute tâche due à l'influence de ce monde. J'aime bien cette version de ce texte. Et oui, je crois que c'est important de réaliser ça. Croire dans cette parole, Dieu nous a laissé sa parole pour que nous puissions nous rappeler toutes ces choses-là, pour que nous puissions repasser sur notre cœur cette réalité que Dieu est un Dieu vivant, puissant, qui est à l'œuvre, qui veut notre bien, qui veut ton bien, qui t'aime et qui veut le bien de ta famille, même si c'est le chaos dans ta famille. Même si c'est le chaos dans ta famille, il veut le bien de ta famille. Il est celui qui t'aime. Et je crois que c'est important. Voilà pourquoi Dieu nous a donné sa parole et nous devons la serrer sur notre cœur. Nous devons la repasser et la méditer et la garder au plus profond de notre cœur. Il y a tellement de gens, tellement de paroles qui sont dites chaque jour, non ? Du matin jusqu'au soir, on est assiégé par toutes sortes de paroles, de pensées, de gens, la radio, la télé, les gens dans la rue, les gens au travail. Chacun dit la sienne, non ? Je crois que c'est bon vraiment de s'immerger d'abord dans la parole de Dieu, non ? Parce que c'est là où on va prendre des paroles de vie, des paroles qui peuvent nous sauver, nous fortifier, nous encourager. Alors, ne soyons pas oublieux de tout ce que le Seigneur nous a donné et accompli au travers du don de Jésus, son Fils, pour que nous soyons sauvés. Amen. Tous les miracles, les délivrances qu'il a opérés. N'oublions pas le sacrifice de la croix pour le pardon de nos péchés, des péchés du monde, mais de mes péchés. Vois, toi, mon frère, ma sœur, vois ce que le Seigneur a enduré, souffert pour toi, pour le pardon de tes péchés, pour le salut de ton âme. C'est pour toi, c'est pour moi que Jésus a accompli tout cela. Amen. Et ça, est-ce que des fois, en me lamentant, en me disant, ah, vous savez, des fois, je ne crois pas vous, mais moi, des fois, j'ai réagi comme ça, comme si j'étais seul au monde, dans tout l'univers, et que j'étais abandonné, et qu'il n'y avait plus aucun espoir. Mais en faisant comme ça, en réagissant comme ça, quelque part, je suis une honte pour Dieu. Parce que le Seigneur, lui, il a déjà tout accompli. Il nous promet d'être avec nous chaque jour, non ? Il a souffert, il a porté tous nos péchés. L'ennemi de nos âmes a été vaincu à Golgotha. Alléluia. Il a été vaincu. Nous n'avons pas essayé de le vaincre, mais nous avons à croire véritablement dans la victoire du Seigneur Jésus-Christ et de la proclamer et de la croire de tout notre cœur. Oui, ne soyons pas oublieux du miracle, du tombeau vide. Alléluia. Jésus est ressuscité. Il est vivant au siècle des siècles. Amen. Il est vivant au siècle des siècles. Et il est là ce soir. Des fois, c'est tellement lourd parce que moi, c'est lourd dans mon cœur, parce que je suis fatigué, parce que j'ai des soucis. Et ça peut se comprendre. Et c'est pour ça que je dis ce soir, je suis encouragé rien que de vous voir, d'être là. On n'est que quelques-uns, mais vous êtes là et parce que nous aimons le Seigneur, non ?
Nous aimons Dieu et nous savons que même malgré que des fois c'est pas facile, nous savons qu'il faut persévérer, nous savons que en s'approchant de lui, il vient et il nous fait du bien et des fois c'est même pas une parole du pasteur, mais des fois c'est une parole de Dieu, c'est un chant, c'est une prière d'un frère ou d'une sœur, non? Combien de fois j'ai été renouvelé, encouragé en entendant la prière d'un frère ou d'une sœur? Ça vous est arrivé ça? Combien de fois j'ai été encouragé en entendant un frère ou une sœur, un jeune, élever sa voix et louer Dieu? Combien de fois un don spirituel est arrivé et quelle parole à propos, non? Oula, ouais. Quelle parole à propos, combien ça nous a fait du bien et Dieu nous dit, tu vois, voilà, t'inquiète pas, je suis là, j'ai vu, je sais, t'inquiète pas. Aujourd'hui, tout est fait pour nous inquiéter, pour nous apeurer, pour voilà, oh là là, comment on va faire? Ça va être compliqué. Il y a ceci, il y a le céréal, il y a cela, le monde, ceci, cela. Oui, bien sûr, la guerre et tout. Oui, mais Dieu est là. N'oublions pas, ne soyons pas des hommes et des femmes oublieux. Soyons au contraire confiants. On peut être confiant, être dans la difficulté, dans les larmes, mais le Seigneur, il va venir nous donner le mouchoir, là. Il va nous sécher les larmes, même s'il le faut. Amen. Parce qu'il est là à nos côtés, il est présent. Vous savez, il vaut mieux pleurer au pied du Seigneur que pleurer tout seul dans son coin. Ah, Seigneur, pourquoi? Et pourquoi tu m'as abandonné? Non. Il est bon de venir, même avec tel que nous sommes, au pied du Seigneur et tout lui confier, lui dire, Seigneur, j'ai besoin de toi. Amen. C'est peut-être le cas de quelqu'un particulièrement ce soir. J'ai besoin de toi, Jésus. J'ai besoin du Christ ressuscité. J'ai besoin de mon Sauveur. J'ai besoin d'un renouveau, d'une parole de grâce, d'un attouchement de ta part, Seigneur. J'ai besoin que tu mettes un baume sur mon cœur. J'ai besoin que ce fardeau tombe de mes épaules, qu'il tombe de mon cœur et que je sois libéré, que je ressorte de ce local libéré, apaisé, restauré. Seigneur mon Dieu, fais ce miracle encore aujourd'hui au milieu de nous. Que chacun d'entre nous soyons renouvelés, bénis dans notre santé. Tu es fatigué, tu es peut-être malade. Que le Seigneur te visite ce soir. Amen. Tu as des soucis matériels, reste en paix, appuie-toi sur la fidélité de Dieu. Toute la Bible nous parle de la fidélité de Dieu. Toute la Bible nous dit et proclame combien Dieu est juste, combien Dieu est fidèle, combien Dieu peut, combien Dieu veut nous bénir. Je pense que c'est important de rappeler ces choses toutes simples ce soir et je voudrais qu'on soit tous bénis au travers de cela ce soir. N'oublions pas, frères et sœurs, n'oublions pas, il a été enlevé à la droite de Dieu. Il intercède pour nous, il prie pour toi. Des fois, toi, tu te dis, il n'y a personne qui prie pour moi à l'église. Moi, je ne vois jamais mon nom dans les listes de prière, je ne vois jamais. T'inquiète pas, le Seigneur, il prie pour toi. Il intercède même pour toi. Même si le monde entier t'oublierait, lui, il ne t'oublie pas. Lui, il prendra soin lui-même de toi, nous dit la parole de Dieu. Lui-même de toi. Il a ses regards, ses yeux sur toi. Oui, parce que Dieu est bon. Oui, parce que Dieu est fidèle. Oui, il intercède. Il nous a envoyé le Saint-Esprit. Alléluia. Il nous a envoyé Jésus. Et Jésus nous a envoyé le Saint-Esprit. Que ce soir, vraiment, puissions sentir la présence du Saint-Esprit toucher nos cœurs. Que ce soir, nous puissions sentir l'atmosphère de cette salle être transformée par l'action et par l'action du Saint-Esprit au milieu de nous. Que les cœurs s'ouvrent, qu'une grande liberté, qu'une grande paix vienne se déposer dans nos cœurs, non? Il nous a envoyé le Saint-Esprit, le Paraclète, il vient là, il est là au milieu de nous, il est là à la porte de ton cœur. Laisse-le entrer, laisse-le agir. N'oublions pas que Jésus revient bientôt. C'est pas une maxime qu'on doit répéter dans les églises afin de se rassurer, mais ça doit être notre assurance, notre conviction, notre foi de chaque jour. Non? Jésus revient bientôt. S'il revient bientôt, moi, je vais vivre en conséquence.
Je vais vivre pour cela. Donc, il y a des choses qui vont comment dire, s'éloigner de moi parce que moi, je veux faire la volonté du Seigneur, non? Je veux vivre pour lui, pour ce temps que Dieu me donne sur cette terre. Je veux vivre pour lui, je veux le glorifier. Je veux qu'il me trouve dans la foi quand il viendra me chercher, non? Je veux qu'il me trouve dans la foi, dans la louange, dans l'adoration. Je veux qu'il me trouve en train de le servir avec joie de tout mon cœur. Je veux qu'il me trouve en train de parler de lui. De parler de lui. Alors, mettons notre vie en règle et demeurons vraiment dans la foi, attachés au Seigneur et à sa parole. S'il faut mettre ma vie en règle, Seigneur, peut-être il y a des choses que je dois régler. Peut-être pas. Peut-être je suis là, j'aime, je fais ce que je peux. Et vous savez, il ne faut pas non plus être, vous savez, entrer dans une introspective où on est là, on cherche là, j'ai bien fait, j'ai pas bien fait. Il y a des gens comme ça, ils se bouffent la vie là. Leur vie chrétienne, c'est un enfer. Non, mais c'est vrai. Leur vie chrétienne, c'est un enfer. Moi, je crois qu'il faut être vrai et simple. On fait ce qu'on peut, non? On l'aime de tout notre cœur, on fait ce qu'on peut, à notre niveau, ce qu'on a compris, ce qu'on sait, on fait de tout notre cœur. Et Dieu, lui, fait le tri dans tout ça, non? Et lui, il voit, il sait, et il connaît nos cœurs. Et c'est pour ça qu'on a besoin de cela. Alors, peut-être, oui, il y a besoin de mettre ma vie en règle. Peut-être que j'ai besoin de demander pardon à quelqu'un. Peut-être j'ai besoin de me réconcilier. J'ai peut-être besoin... Je parle aussi à ceux qui sont aussi sur le Zoom. Vous êtes là sur le Zoom. Eh ben, c'est pour vous aussi cette parole, hein? Voilà. Donc, peut-être j'ai besoin de me réconcilier, peut-être j'ai besoin d'aller moi-même dire pardon à quelqu'un. Parce que des fois, on veut que les autres viennent toujours, mais j'ai peut-être besoin de faire le premier pas. Vous savez que être spirituel, c'est faire le premier pas, même si ce n'est pas nous qui avons commis le problème là. Hein. Et je crois que c'est important aussi de pouvoir agir, peut-être mettre des choses en règle, que le Seigneur nous donne d'être attachés. Demeurer dans la foi et dans le Seigneur, être attaché à sa parole. Il y a des choses humaines que nous devons oublier, frères et sœurs, pour certaines avec l'aide de Dieu, non? Il y a des choses humaines que nous devons oublier, des choses de la terre, des choses d'ici-bas que nous n'amènerons jamais dans le ciel, mais qui sont là, que nous devons laisser, que nous devons abandonner. Il y a des douleurs, des blessures, des souffrances, peut-être même du passé, peut-être d'un passé proche même, que nous devons abandonner au pied de la croix du Seigneur, avec l'aide de Dieu aussi. Amen. Il y a des choses que nous arriverons à laisser, à dire Seigneur, voilà, je te le laisse, ça y est, j'arrête de me charger de ça, je vais oublier ça, moi. Je vais arrêter de me porter ce truc-là, là, tu vois, Seigneur. Je vais arrêter, là, ce truc-là, il me sert à rien, je n'arrive pas à avancer avec ce truc-là. Je vais le laisser à tes pieds, je vais te le confier, je vais te le donner. Et puis, il y a des prières qui doivent s'élever vers le ciel et dire Seigneur, viens à mon secours, aide-moi, secours-moi, aide-moi à vraiment me débarrasser de cette souffrance du passé, de cette injustice, de ces douleurs qui sont là dans mon cœur, au plus profond de mon être. Viens, Saint-Esprit, m'aider à prendre ces choses et à les laisser au pied de ta croix, à les abandonner au pied de ta croix, à aller, comme dira une version, les jeter au pied de ta croix. Amen. Le Saint-Esprit peut nous aider. Jésus veut t'aider. Alors, il y a des choses humaines que nous devons oublier. Et ça, c'est une bonne chose, par contre. Ça va être utile. Ça va me bénir, ça. Et puis, il y a d'autres choses que nous devons repasser sur notre cœur tous les jours de notre vie et qui sont les bontés et la grâce du Seigneur. J'aime cette version de Lamentation de Jérémie. On connaît bien ce passage, chapitre 3, verset 19 à 25. Il dira dans cette version, « Je suis errant et humilié. Y penser est un amer poison pour moi. Je n'en peux rien oublier et je reste accablé. Mais voici ce que je veux me rappeler. Voici ma raison d'espérer. Les bontés du Seigneur ne sont pas épuisées. Elle n'est pas au bout de son amour. » Amen. Elle n'est pas au bout de son amour. Sa bonté se renouvelle chaque matin. Que ta fidélité est grande, Seigneur. Je le dis,
Le Seigneur est mon trésor. Voilà pourquoi. Tu vois que tu as bien fait. Un coup à boire, voilà. C'est là. Que ta fidélité est grande, Seigneur, je le dis. Le Seigneur est mon trésor. Voilà pourquoi j'espère en lui. Le Seigneur est bon pour qui compte sur lui, pour qui se tourne vers lui. Amen. J'aime bien cette version. Et je terminerai avec ça. Alors oui, je proclamerai que mon Dieu est vivant, qu'il est puissant, qu'il accomplit encore aujourd'hui des miracles. Amen. Je ne me laisserai pas arrêter, décourager. Je ne me laisserai pas piétiner par l'ennemi de mon âme, mais je bénirai le Seigneur de tout mon cœur chaque jour. Amen. Et même avec larmes, même avec incompréhension humaine, avec tout ce que vous voulez, je continuerai à bénir le Seigneur de tout mon cœur et compter tous ses bienfaits, me rappeler, Seigneur, mais là aussi c'était impossible, mais là aussi on ne pouvait pas rien faire, mais là aussi les médecins nous avaient dit c'était fini. Et puis toi, tu as posé ta main. Toi, ton amour est allé jusqu'au bout. Et comme il est dit, Seigneur, comme on l'a lu juste, oui, le Seigneur, il n'est pas au bout de son amour. Et le Seigneur est intervenu et il a agi pour la gloire de son nom. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse ce soir, que le Seigneur te bénisse, mon frère, ma sœur. Alors oui, proclamons et soyons reconnaissants, bénissons Dieu de tout notre cœur. Nous avons en Jésus-Christ toutes choses. Nous avons été bénis de toute bénédiction dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Et nous pouvons le vivre ici-bas, ça. Amen. Ce n'est pas juste pour des paroles, pour nourrir notre intelligence. C'est pour que nous puissions vivre ces choses ici-bas, non? Dieu nous donne la possibilité de vivre ces choses. Comment? C'est surnaturel, c'est par le Saint-Esprit. Ouvrons notre cœur et invitons le Seigneur. Crions s'il le faut du plus profond de notre être. Disons, Seigneur, je veux vivre ta parole. Je veux vivre et je veux la serrer dans mon cœur. Alléluia. On va chanter peut-être ce chant, ce dernier chant. Je vais remettre le masque. On va le chanter. Je voudrais qu'on ait un moment de prière. Vous voulez bien? Un moment où on va ouvrir notre cœur. Vous savez qu'il n'y a pas de prière qui est mieux l'une que l'autre. Toutes nos prières sont utiles. Toutes nos prières sont importantes et sont précieuses. Et je voudrais que peut-être ce soir, au milieu de nous, pendant qu'on va louer Dieu, qu'on va prier le Seigneur, eh bien, qu'il y ait quelques-uns qui puissent élever leur voix. Peut-être tu n'oses pas élever ta voix, mais que ce soir, tu puisses l'élever vers Dieu et qu'il entende ta voix et ton cœur le louer et l'adorer. Amen. On va chanter ce chant. Ce dernier chant, tu peux mettre les paroles, s'il te plaît, Marie-Ange, qui nous dit, viens me transformer, viens tout diriger, prends la place qui te revient dans ma vie, que ta parole est la place qui doit être là dans ma vie, afin que je m'appuie sur elle chaque jour. On le chante de tout notre cœur, on loue le Seigneur au travers de ce chant. Alléluia. Alléluia, merci Jésus. Transformer, viens tout diriger, prends la place qui te revient, viens me transformer, viens tout diriger, prends la place qui te revient. Se lever, vous voulez bien qu'on le reprenne tous ensemble? Viens me transformer, viens tout diriger, prends la place qui te revient, viens me transformer, viens tout diriger, prends la place te revient.
reprendons, Seigneur, de tout notre cœur, on le reprend, hein, et le transformer. Viens me transformer, viens tout diriger dans la place qui te revient. Viens me transformer, viens tout diriger dans la place qui te revient. Transformer, roi de cœur après. Viens me transformer, viens tout diriger, prends la place qui te revient. Viens me transformer, viens tout diriger, prends la place qui te revient. Vois mon cœur. Vois mon cœur. Il est à toi. Vois mon cœur. Il est à toi. Pendant que les musiciens continuent, est-ce qu'on peut louer le Seigneur? On peut parler en langue, on peut le louer, l'adorer de tout notre cœur et lever nos voix dans sa présence. Alléluia. Est-ce qu'on peut louer le Seigneur tous ensemble? Est-ce qu'on peut louer Dieu en langue? Est-ce qu'on peut l'adorer? Est-ce qu'on peut être visité ce soir? Est-ce qu'on peut laisser le Saint-Esprit agir dans nos vies? Il baptise dans le Saint-Esprit, il nous renouvelle ce soir. Il vient nous visiter par le Saint-Esprit. Amen. Oh, béni soit ton nom, Seigneur. Oh, la baguette. Alléluia, alléluia. Oh, béni soit ton nom, Seigneur. On va la chanter, béni soit ton nom. Alléluia, alléluia. Gloire à Dieu. On prie pour notre sœur Cathy ce soir. Que le Seigneur la visite ce soir. Amen. Que Dieu vienne la visiter. Quelques voix qui s'élèvent, qui prient pour notre sœur. Que Dieu la bénisse, la renouvelle ce soir. Si quelqu'un d'autre a besoin qu'on prie pour lui, pour elle, simplement lève ta main là où tu es. Nos frères et sœurs, ils vont prier maintenant. Alléluia. Dieu va te visiter. Dieu va te bénir. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Merci Jésus. Alléluia, Seigneur, merci pour Cathy. Merci parce qu'elle est là, Seigneur, elle est venue, Seigneur, parce que oui, elle t'aime, Seigneur, elle a besoin de toi. Seigneur, tu vois son cœur. Amen, 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 amen. Merci, merci Seigneur. Que son fardeau, Seigneur, son fardeau reste dans cette salle. Alléluia. Oh Jésus, Jésus, Jésus. Tu vas accomplir encore de grandes choses dans sa vie. Merci pour Lina également. Amen, amen, amen. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Alléluia. Comme elle a entendu ce soir que tu es celui qui ne nous l'oubliera jamais. Seigneur, que tu connais sa cause, tu connais ses souffrances. Amen, Seigneur, tu es celui qui intercède pour elle. Tu libères, tu guéris, Seigneur. Tu changes, mon Père. Je bénis chacun de Oh, mes la frères. bala shori hara sori hara bala tori kama bodo kore. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Père. Ora nero kora dabara hino no kora sori hara lo. Merci, merci, merci Jésus. Amen. Alléluia. Korena.
Tu prends soin de chacun de tes enfants, Seigneur. Alors vraiment, ce soir, nous voulons te demander de prendre soin de Cathy, de notre bien-aimé, Seigneur. Vraiment que tu puisses faire du bien, que tu puisses apaiser ses craintes, que tu puisses pénétrer son cœur, Seigneur, de ton amour, Seigneur, que tu l'as rempli de ton amour, Seigneur. Vraiment, c'est vrai, merci, bénis également Lina, Seigneur. Tu connais chacun de ses problèmes, Seigneur. Alors vraiment, bénis-la avec abondance, Seigneur. Vraiment, fais pour reposer sur elle ta paix, ta joie et ton amour, comme toi seul sais le faire, Seigneur. Merci de bénir chacun de mes frères et sœurs, ceux qui sont présents et ceux qui n'ont pas pu l'être, Seigneur. Vraiment, tu connais toutes choses, Seigneur. Tu connais chaque problème, chaque souci, chaque inquiétude, Seigneur. Mais nous ne voulons pas oublier tes bienfaits, Seigneur. Nous ne voulons pas être des limiteurs oublieux. Nous ne voulons pas être des bénéficiaires de ta grâce oublieux, Seigneur. Alors, merci, mon Dieu. Merci de nous rappeler encore ce soir, Seigneur. Que tu sois béni, Seigneur. Amen. Que tu as accompli dans nos vies, le salut de mon âme, le pardon de mes péchés. Combien c'est merveilleux et grand, Seigneur. Alléluia, tu as sauvé mon âme. J'étais perdu, tu m'as sauvé, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Kenabara shori gara sonde berebora. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur, alléluia. Je vais demander à JB, je vais demander à Alain s'il veut bien lever leur voix. Prie le Seigneur, Amen. Gloire à Dieu. Seigneur, je te remercie parce que, Seigneur, toi, tu ne te laisses pas devancer, Seigneur, tu connais tout d'avance. Je te remercie, Seigneur, ta grâce immense. Je te remets vraiment, Seigneur, le seul qui a besoin. Intervenir dans sa vie, Seigneur, d'agir puissamment, Seigneur, de te révéler vraiment, Seigneur, que Jésus, faire un miracle. Vraiment, Seigneur, je te remets aussi les sœurs, Seigneur, qui ont besoin de toi au niveau de la santé, Seigneur, qui ont été évoquées ce soir. Vraiment, Seigneur, je te prie que tu poses ta main, Seigneur, que vraiment ta grâce, voilà, Seigneur, qui tombe sur elle, Seigneur. Oh, gloire à Vraiment, Dieu. Seigneur, Gloire à Dieu. frères et sœurs, Seigneur, tu vois, tu connais les problèmes, les soucis, tu connais le cœur de chacun, Seigneur, et Seigneur, tu Gloire à Dieu, vois, gloire à Dieu. que vraiment, Seigneur, tu puisses vraiment apporter ton secours, Seigneur. Agrandir ton église, Seigneur. Que chacun, Seigneur, à notre mesure, puisse porter du fruit pour toi, Seigneur. Puisse te servir, Seigneur. Amen, amen, Seigneur. Oui. Tu puisses nous diriger vers là où tu veux qu'on aille. Quelle force dans notre vie, le discernement nécessaire, Seigneur. Seigneur, oui, ta grâce nous suffit. Alléluia, alléluia. Ta grâce nous suffit. Fais-nous avancer avec toi, Seigneur. Fais-nous grandir spirituellement avec toi. Amen, amen. Oui, mon Dieu. Oui, Merci mon pour tout, Seigneur. Amen. Alléluia. Merci, Seigneur. Shagara shuru guru shiri giri shara guru shu guru shuru mara shiri mara shuru kumba. Comme ça a été prêché ce soir, ne sois pas ingrat avec Dieu. Remets devant Dieu tout ce qu'il a fait pour toi. Voir comment il t'a béni, comment il t'a gardé. Souviens-toi dans ton enfance, plusieurs fois, tu as échappé à des choses terribles. Tu étais déjà là pour toi. Et puis il te convertit, regarde tout ce qu'il a fait pour toi, tout ce qu'il fait dans ta famille, tout ce qu'il ne peut pas. Une fois il t'a gardé, une fois il t'a fortifié, une fois il a touché ton cœur et il t'a sauvé. Mais bien des fois, il t'a, là aussi dans ton travail, il t'a béni, il t'a gardé, il t'a fortifié. Souviens-toi, tes enfants, mais des fois il les a guéris aussi. Et Seigneur te dit, ne sois pas ingrat, admire ce qui a été prêché, reconnais-le dans toutes tes voies, rends-lui grâce, remercie-le. C'est vrai, c'est pas toujours facile, c'est vrai, il y a des combats, c'est vrai que parfois tu te sens victime d'injustice, mais rends grâce à Dieu, parce qu'il est dans ta vie, parce qu'il t'amène dans le chemin sur le chemin d'éternité jusqu'au ciel. Alors ce soir, rends-lui grâce, remercie ton Dieu pour ton église,
combien ils sont Dieu pour ta vie, combien ils sont Dieu pour ta famille, combien il t'aime, combien il te bénit. Il n'a pas fini de te bénir. Amen, 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 amen. Merci Seigneur. Alléluia. Seigneur, je te remercie, Seigneur, merci pour de lever ma voix, Seigneur, pour te remercier, Seigneur, pour te dire, Seigneur, que oui, Seigneur, bien sûr, on était nombreux, Seigneur, vers moi, Seigneur, innombrables, Seigneur, c'est vrai, depuis mon enfance, Seigneur, combien déjà, Seigneur, j'ai été béni, Seigneur, que ma mère, Seigneur, déjà te rencontre, Seigneur, parce que lorsque j'étais enfant, Seigneur, combien j'étais béni, Seigneur, d'être, Seigneur, à l'école du dimanche, Seigneur, d'entendre, Seigneur, ta parole, Seigneur, d'entendre, Seigneur, ta bienveillance, Seigneur, envers l'homme, Seigneur. Je te remercie, Seigneur, pour tes bienfaits qui n'ont pas cessé, Seigneur, depuis, Seigneur, envers moi, Seigneur. Et je te remercie, Seigneur, pour ceux, Seigneur, qui ont les yeux tournés vers toi, Seigneur, qui attendent aussi, Seigneur, quelque chose de toi, Seigneur, une guérison, Seigneur, une intervention, Seigneur, une restauration, et puis, Seigneur, reconnaître, Seigneur, voir dans leur vie, Seigneur, bien oui, Seigneur, ce qui est écrit dans ce chapitre de Deutéronome, Seigneur, rien ne manque, Seigneur, à ce qui est écrit, Seigneur, à cette table écrite, Seigneur, la vie en lui, le vin, la joie, Seigneur, la guérison, Seigneur, est là, Seigneur. Merci, Seigneur, d'agir, Seigneur, dans les vies, selon les besoins de chacun, Seigneur, tu connais ceux qui sont pressants, Seigneur, ceux qui ont besoin, Seigneur, d'une réponse, Seigneur, tellement rapide, Seigneur, que la souffrance est là, Seigneur, étends ta main, Seigneur, bienveillante, je te prie. Merci, Seigneur, parce que tu es là parmi nous, Seigneur, et tu passes, Seigneur, et tu touches, Seigneur, chacun, Seigneur, selon ses besoins, Seigneur, et nous te glorifions, Seigneur, et nous te prions, Seigneur, de nous aider, Seigneur, à veiller sur nos cœurs, Seigneur, pour que nous n'oublions pas, Seigneur, mais que nous repassions, Seigneur, tes bienfaits, Seigneur, envers nous, Seigneur, que nous sachions, Seigneur, aussi, Seigneur, être bon, Seigneur, envers les autres, toi, Seigneur, mais envers nous. Merci Seigneur, merci Seigneur pour ce que tu m'as révélé il y a près d'1 an, Seigneur. Moi, je ne comprenais pas le sens de ton sacrifice. Je ne voyais pas en quoi j'étais coupable devant toi. Je pensais qu'il allait être un criminel pour te repenti devant toi parce que je ne voyais pas pourquoi tu étais mort pour des petites choses que j'avais pu faire. Et Seigneur, tu m'as montré en fait que j'étais incapable moi-même de me mettre sur ton chemin dans ma propre volonté. Je n'arrivais pas à te suivre, Seigneur, parce que de ma propre volonté, je ne pouvais pas, c'était juste impossible. Et Seigneur, tu m'as montré ma chute, tu m'as montré comme j'ai glissé. Et Seigneur, je te demande de nouveau de me reprendre là-dessus parce que j'ai peur de chuter encore, Seigneur. Je suis incapable de te suivre sans ta grâce. C'est juste impossible, Seigneur. Je te demande vraiment d'agir, vraiment, parce que j'en ai besoin. Je ne veux pas chuter, Seigneur. Je veux toujours te suivre. Je ne veux pas lâcher ta main. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Père. Alléluia. Tu l'environnes de ta grâce. Tu mets des anges autour d'elle. Et tu la fortifies, tu la bénis. Nous croyons, Seigneur, que ce soir, tu as agi dans les cœurs, dans les vies. Croyons que tu confirmes ta parole. Tu restaures, tu libères. Les chaînes tombent. Les chaînes tombent, Seigneur, par la puissance et dans le nom de Jésus. La gloire de Dieu se manifeste dans les vies, dans les cœurs. Merci pour ta grâce qui est pleinement suffisante, Seigneur. Alléluia. Merci pour ta grâce. Elle est pleinement suffisante, Seigneur. Et je veux te remercier de tout mon cœur. Pardonne-nous, pardonne-moi, Seigneur, pour tant de fois où j'ai douté, tant de fois où Seigneur, j'ai oublié toutes ces choses grandes et glorieuses. Nul n'est semblable à toi. À toi la gloire, Seigneur. Amen. Alléluia, alléluia, alléluia. Gloire à Dieu, amen, amen. Gloire à Dieu, que Dieu vous bénisse, frères et sœurs. Hein. Repartez en paix, vous qui êtes sur le Zoom aussi, soyez bénis. Et puis, on se retrouve vendredi pour ceux qui peuvent, pour la réunion de prière.